Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On a de la chance de les avoir sur le plateau. On a appelé ça la Dream Team du MDM pour les sénatoriales. Pas par ironie, simplement parce qu'ils ont été investis. Le MDM a choisi pour les législatives. Ça sera Daniel Zaidani et Ibrahim Bonaeri. Et pour les sénatoriales, on a Najim Hamada et Hassan Abdallah. On va commencer évidemment honneur au plus ancien, Hassan Abdallah. C'est pour vous un moment important, cette investiture, dans votre carrière à vous? Oui, mais avant cela, vous me permettrez bien sûr que je puisse remercier tous les membres du comité directeur qui, pendant toute une journée, ont dû rester au conseil général et choisir les candidats qu'ils vont représenter au sénatorial, mais aussi au législatif, comme oui. Tu l'as dit. Moi, je pense, vous savez que ce n'est pas la première fois que oui. j'ai été... pas investi, mais en 2004, je n'étais pas investi, mais il n'y avait pas d'investiture de toute façon. Donc, j'étais candidat au sénatorial. Mais là, il y a peut-être un goût un peu particulier, non? Là, c'est un goût particulier. Pourquoi? Parce que ça s'est fait démocratiquement. Ouais. Et moi, je remercie le bureau du MDM qui a travaillé pendant des mois pour arriver à réunir le comité directeur et surtout à choisir les candidats démocratiquement. C'est ça, vous avez été élu en fait. Élu par le comité directeur. Alors tout à l'heure on parlait de Dream Team, l'équipe de rêve pour le MDM. Vous êtes d'accord avec cette expression? Parler de Dream Team, je n'ai pas cette prétention, mais vous pouvez le dire, hein, mais moi je ne pense pas que je sois la meilleure équipe pour ces sénatoriales. Najim Hamada, on avait compris que pour vous c'était important. Deux personnes issues du même secteur géographique, c'est-à-dire du Nord. Est-ce qu'on a mis du côté du MDM tous les moyens pour gagner ces élections au sénatorial? Bonjour messieurs, déjà. Permettez-moi, avant de répondre également, de m'adresser aux Mahorais, puisqu'il nous reste encore quelques jours pour leur souhaiter une bonne année. Mes meilleurs vœux pour les Mahorais, que cette année soit la réussite de tous, pas que de ma réussite à moi, mais de tout Mayotte, et que nos ambitions personnelles soient concrétisées. Donc ma première pensée viendra à l'endroit des Mahorais, ma deuxième pensée à l'endroit du comité directeur, effectivement, qu'on voudrait remercier pour nous avoir choisis démocratiquement. Pour aborder la question que vous m'indiquez, vous me dites que le MDM a tout misé sur Mamoudzou ou dans une seule région. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'autres candidats ailleurs. Il n'y avait pas de candidats au nord-nord, c'est-à-dire vers Mtamboro et Bandrabois. Il n'y avait pas de candidats au sud. Donc, pour le MDM. Pour le MDM, je parle. Donc, le parti a choisi parmi l'offre qu'il y avait, c'est-à-dire 3 candidats, et on choisit, pour moi, la meilleure équipe pour aller gagner ces élections en septembre 2017. Pour vous, aux côtés de Hassan Abdallah ou Hassan Abdallah à vos côtés, peu importe, en tout cas ensemble, c'est une Dream Team? Pour moi, c'est la meilleure équipe, effectivement, pour qu'on puisse gagner. Parce qu'on a monsieur le maire qui est là, qui a été maire, effectivement, de cette municipalité, qui connaît déjà les rouages, si je puis dire, de cette campagne pour avoir été lui-même candidat, il me semble, en 2007, il est là, 2004, pardon. Et donc, on peut que bénéficier de cette expérience-là. Maintenant, et vous êtes aussi conseiller municipal. Au-delà de cette expérience, il y a quand même une certaine compétence à avoir, et j'ai quand même un bagage juridique et judiciaire qui me permet également de postuler pour ce mandat. Monsieur le maire, c'est l'équipe idéale pour, si on considère votre expérience, votre sagesse, la connaissance de la politique, et puis le dynamisme et la volonté de la jeunesse, c'est un bon mariage? Ouais, on peut dire que c'est un bon mariage, mais non, je crois que comme vous l'avez dit là tout à l'heure, Najim, c'est que en fait, il y avait besoin de candidats. Il y avait besoin de candidats et encore une fois, je répète, ça s'est fait démocratiquement. On a demandé aux militants qui veut être candidat et on ne pouvait pas demander au bureau d'aller au nord chercher un candidat au sénatorial ou bien au sud. C'est volontaire. Donc,
nous, on s'est retrouvés à 5. 3 au sénatorial. 3 au sénatorial et 2 au sud et 2 au nord pour les législatives. On a présenté nos dossiers. Ça a été étudié. Et puis après, on a voté. Parce que nous aussi, moi, je suis membre du comité directeur aussi, en tant qu'ancien élu. Donc, j'ai voté. On a voté pour cette équipe qui va se confronter à nos amis des autres partis. Est-ce que y a une stratégie commune qui vous est proposée ou imposée par la direction du parti, à la direction du MDM, en vous disant, messieurs, voilà, il va falloir travailler la campagne dans cet axe-là, fonctionner comme ça, avoir un discours précis, commun, ou alors vous êtes plutôt libre? Comment mener la campagne? Moi, je pense qu'en fait, il y a un programme. Oui. Un programme qui a été édité par le parti et que aujourd'hui, normalement, une fois désigné, maintenant, il faut voir la stratégie. On n'a pas défini. Mais il faut individuellement, ça fait 2 ans que je fais campagne. Donc, vous voyez, mais au niveau du parti, la stratégie n'a pas été encore définie. Donc, ça viendra dans les semaines qui viennent. Donc pour l'instant, chacun fait à peu près ce qu'il veut en attendant de nouvelles instructions. Pour le moment, on a été élu dimanche. On a passé un grand oral de 20 minutes devant un parterre de 60 personnes qui ont décidé, en leur âme et conscience, en écoutant la vision de chaque candidat, parce que chacun a une vision pour ce territoire, ses projets, et ils ont décidé en leur âme et conscience. Maintenant, le travail qui va se faire dans les prochains jours, la semaine prochaine, dans les 15 jours au grand maximum, il y a des comités politiques qui vont se mettre en place avec des comités de campagne pour diriger les candidats, pour mener la campagne pour les candidats aux différentes élections. Je rappelle que les élections législatives vont avoir lieu très très rapidement. Et donc, on est en ordre de bataille, on ne peut plus se permettre de perdre du temps à aller faire campagne soi-même. On a une famille politique qui est là pour nous soutenir parce que cette année, on veut avoir des parlementaires. Encore une question, après on va donner la parole à Flo et à Sam. Il y a donc 4 candidats en tout au MDM, entre les législatives et les sénatoriales. Est-ce que vous allez appliquer la politique, parce qu'il y a d'abord les législatives, vous venez de le dire, c'est-à-dire nous, candidats pour les sénatoriales, on va soutenir les candidats des législatives là pour juin. Et il est prévu avec le parti que celui qui sera élu député ou ceux qui seront élus députés viendront nous soutenir pour les sénatoriales. Ça, c'est déjà en place? Non, mais excusez-moi, monsieur Millan, c'est une question saugrenue. Il est normal qu'on soutienne nos candidats MDM aux législatives. Moi, je ne l'ai jamais caché. Je soutiens fermement Daniel Zaidani depuis toujours. Je soutiens le candidat qui a été désigné par le parti, c'est-à-dire Ibrahim Bonaïri dans le sud. Et donc forcément je ferai campagne pour eux, forcément je serai à leur côté pour leur faciliter la victoire. Et si ils gagnent, ils vont faciliter la victoire des candidats au sénatorial. Pour vous c'est pareil. C'est pareil. D'ailleurs c'est une des questions qu'on nous a posées pendant l'oral. C'est fou parce qu'à l'oral vous posez des questions saugrenues. C'est incroyable ça. Mais c'est naturel que en fait si on défend un parti, c'est naturel qu'on soutienne les candidats désignés par le parti. Donc ça va de soi. Samuel Boucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Une question en tant que candidat, mais aussi en tant que, on va l'imaginer, vous êtes élu sénateur. Comment est-ce que vous géreriez la crise de l'eau tout en sachant qu'un sénateur, c'est le représentant des collectivités? Aujourd'hui, c'est le Sud qui est en train de souffrir. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire en tant que candidat aujourd'hui? Si vous aviez les rênes. C'est de la situation. Ça tombe à point nommé parce que moi je suis un peu concerné là-dessus. Parce que vous savez que je suis premier vice-président du syndicat des eaux. En fait, moi je pense que aujourd'hui à Mayotte, et c'est général, que ce soit dans l'océan Indien, dans le monde, il y a des problèmes de l'eau partout. Même à La Réunion, qu'on pensait qu'il y avait beaucoup d'eau, mais il y a les restrictions qui ont été mises en place, et pas seulement à l'ouest, mais à l'est. Donc c'est un problème mondial. Aujourd'hui... Un peu plus grave à Mayotte. Oui, plus grave à Mayotte, mais aussi dans d'autres régions de l'océan Indien. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des projets qui ont été mis en place. La retenue de Roveni. Mais s'il ne pleut pas,
comment va-t-on remplir cette retenue? Parce que les gens disent, ouais, vous n'avez pas construit à temps. Oui, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème de bassin, mais c'est un problème de pluie. Ouais, mais le jour où il pleut, on a 3 retenues collinaires, donc on a plus d'eau, plus de réserve. Mais je te dis une chose. Il a plu que depuis quelque temps là. Oui. Mais la retenue collinaire de Kombani est toujours au même niveau. Oui. Parce que les pluies, pour que on arrive à remplir ces retenues, il faut au moins qu'il pleuve pendant au moins 4 semaines. Et ça, on ne l'a pas. Et vous avez pu remarquer que depuis l'année dernière, il n'y a pas eu de cyclone à La Réunion. Donc c'est quoi la solution, monsieur le maire? Alors, il faut qu'on se... Moi j'ai toujours dit, c'est la discussion. Il faut se mettre autour d'une table et trouver des solutions. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. D'accord. Avec la préfecture, le syndicat des eaux et CMAE. Ils sont en train de travailler là-dessus pour trouver des solutions d'urgence. Parce que s'il ne pleut pas normalement cette année-là, donc l'année prochaine, ce sera encore pire. Bien sûr. Oui, donc ils sont en train de trouver des solutions d'urgence, mais pour le moment, c'est la réflexion et c'est pour aller vite parce que non seulement il faut trouver la solution, mais il faut trouver les sous. Ouais. Voilà. Najim, c'est ça la solution, se mettre autour d'une table et réfléchir, trouver des solutions? Au-delà de la discussion qui est un préalable, il est évident, mais il faut quand même pointer du doigt les responsabilités. Il est anormal qu'aujourd'hui, dans un département français comme le nôtre, que des populations soient privées d'eau pendant plusieurs jours. Imaginez, ça se passe en Corrèze ou ailleurs. Ça ne se passerait pas, justement. On est tous d'accord là-dessus. La question de Sam, c'est qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu? Il faut le dire à un moment donné qu'on a un gouvernement, c'est-à-dire le préfet qui représente le gouvernement sur ce territoire, qui laisse des personnes sans eau pendant plusieurs jours. Ça ne se passerait pas dans un autre département, il faut le dire. Et il faut lui dire avec fermeté. Il y aurait des citernes d'eau qui viendraient d'autres départements pour aider ces territoires. Il est anormal qu'une population soit discriminée, c'est-à-dire au sud et au nord, il ne se passe rien. Ça, c'est pas normal. Alors les solutions, elles sont multiples, si je puis dire. On n'a pas anticipé. Donc les solutions vont venir plus tard, puisque à part l'eau, s'il ne pleut pas, on ne peut rien faire. Mais les solutions, ils auraient dû être anticipées. On anticipe comment? En aidant les territoires, c'est-à-dire les collectivités, à avoir des certains nombres de mesures parce que ça a été étudié depuis fort longtemps. On se disait qu'il va y avoir ce problème-là, mais personne n'a pris à bras le corps le problème. Donc aujourd'hui, il faut quand même pointer des responsabilités et dire qu'il faudra pour l'année prochaine que ça ne se passe pas. Donc plus jamais ça, quoi, en fait. Plus jamais ça. Flo, une réaction? Oui, moi je vois comment ça se passe une élection pour un maire, pour un président, pour un député. On est au suffrage universel. La particularité des élections sénatoriales, vous n'avez pas de circonscription, et ce sont les grands électeurs qui votent. Le fait d'être tous les deux du même secteur, entre guillemets, pour aller séduire les grands électeurs, ça s'articule comment maintenant? Ça s'articule comment votre campagne? Alors, moi, je vous ai dit que c'est une campagne de longue haleine, parce que ça ne se fait pas en quelques mois. Moi j'ai vécu cette expérience. J'ai vu, même si j'étais 3e à la fin, j'ai raté de 8 voix, mais il faut prendre le temps. Il faut aller, en fait, faire le tour de Mayotte, voir un à un les grands électeurs. C'est pas une affaire de rassemblement et tout. Non. D'ailleurs, il n'y a pas de vraie campagne avec ce qu'on sait au municipal ou bien à des meetings. Oui, mais c'est la personne qui paye de son temps pour aller tourner dans les communes. Alors, aujourd'hui, on a été désigné parce que maintenant, c'est officiel. Donc, moi, personnellement, j'attendais que ça soit officiel et on va passer dans les communes. Vous dites que, mais vous allez y aller chacun de votre côté, vous allez y aller ensemble. Non, mais ça, c'est une définition. La stratégie viendra du parti. Mais pour le moment, j'ai des contacts un peu partout, donc il faut que j'aille, en fait, reformuler ma demande et tout, mais le parti aura sa stratégie, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que le parti dise, voilà, on fait ceci et que ça marche. Parce que c'est entre
des individus, entre des grands électeurs. Donc, il faut c'est une histoire d'homme en fait. Hein. Ah ouais, c'est une histoire d'homme. Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur le maire, effectivement, on peut percevoir ça comme un handicap de venir tous les deux de l'agglomération de Mamoudzou pour ces élections. Mais il faut savoir qu'on est au tournant de la vie politique mahoraise. C'est-à-dire, avant, on allait vers la famille, on allait vers les amis, on allait vers le village ou vers la commune. Maintenant, les électeurs, et surtout les grands électeurs qui sont au fait de la situation et au fait des difficultés de Mayotte, vont vers plus les personnes qui ont un projet, une vision et qui ont effectivement la possibilité ou la potentialité d'aider ce territoire. Donc, quelqu'un du Nord qui va voir que tel candidat qui est du Sud ou de Mamoudzou peut faire évoluer les choses, va forcément aller vers cet individu. Dernière question, messieurs, parce qu'on est déjà très en retard. Pour vous, pour l'instant, c'est un boulevard. Parce que vous ne connaissez pas vos adversaires politiques, pour l'instant. Officiellement, personne ne s'est déclaré. C'est un secret de polichinelle que personne ne s'est déclaré. Les deux sénateurs sortants seront forcément candidats. Ouais. Forcément. Seront forcément candidats, mais ils ne sont pas encore candidats. Forcément. Ouais. C'est forcément. Donc, le sénateur Tani et l'adjo. Tani a annoncé sa candidature. Hein. Ouais. Voilà. Et n'oubliez pas, il fut quelque temps, le président de l'association des maires aussi a déclaré candidat. Il est candidat. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On aura l'occasion d'en reparler. Saugrenue. Encore une fois. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris celles qui sont saugrenues. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.